Hello tout le monde, je suis Charlotte Jobert et aujourd'hui nous allons parler du body fatal. Nous allons voir différents points techniques qui me semblent importants pour que tout se passe bien dans la couture de votre body fatal. On va voir à la fois la versatilité du patron parce que je vais vous montrer qu'on peut faire des versions très simples et du coup très accessibles débutants, comme des versions où on a l'impression que c'est hyper compliqué parce que ça va être très travaillé en dentelle, mais vous allez voir parce que je vous montre l'incrustation de dentelle et à quel point c'est simple. On va parler également du croisement au niveau de l'épaule parce que c'est des petites questions qu'on m'a posées. Vous allez voir, c'est très simple. C'est juste une superposition, mais comme ça, on le voit en direct ensemble. Et également, on va voir les poignets parce qu'en version simple, comme je le porte ici, ou en version comme sur Ginette, avec les petits poignets en dentelle, il y a juste une petite modification à réaliser. Et du coup, on va voir tout ça ensemble aujourd'hui. Alors déjà, je vais commencer par vous parler de la versatilité du patron. Vous allez pouvoir le faire avec tellement de tissus différents pour avoir complètement des styles, des looks. Enfin, vraiment, vous pouvez vraiment vous amuser en sachant que vous pouvez avoir des versions très simples qui vont être cousues en 1 heure, comme des versions qui vont demander un peu plus de temps et un peu plus de patience sans avoir vraiment trop de difficultés. Mais vraiment, vous allez avoir des styles complètement différents. Et c'est ça, je trouve, qui est hyper important dans les patrons et j'essaye d'amener de plus en plus dans tous mes patrons, que ça soit du prêt-à-porter ou de la lingerie, c'est vraiment que vous puissiez vous amuser avec un seul patron. Donc là, comme vous pouvez voir sur moi, je porte la version simple du body fatal. Alors là, j'ai le micro, mais normalement, vous avez bien une encolure bateau que je vais vous montrer aussi sur une autre version. Donc là, j'ai utilisé une dentelle qui est bi-stretch. C'est hyper important sur les bodys de bien avoir, pour vous sentir en fait, vous soyez à l'aise au quotidien et pas vous sentir étriqué, d'avoir un bon taux d'élasticité de votre matière, que ça soit dans le sens vertical comme le sens horizontal. Déjà, on privilégie toujours le sens horizontal. Et après, le sens vertical sur un body, ça permet vraiment, vous voyez, de pouvoir bouger, avoir du mouvement vraiment très facilement et sans vous sentir engoncé et sans vous sentir que votre culotte ou votre tanga, en fait, vous rentre dans les fesses. Voilà, c'est toujours quand même plus agréable. Donc vous voyez, là, c'est la version body fatal que je porte avec mon Hera côtelé noir que j'adore. Et j'aime bien voilà, cet effet un peu de transparence sans que ça soit non plus trop transparent. Sur d'autres versions que je vous montre ici, mais je vais vous montrer aussi en photo sur différentes morphologies. Là, vous voyez, c'est une version dans un microfibre avec un petit fil lurex. Donc ça, c'était pour la collection fête, mais du coup, hyper simple à réaliser. Vous avez un devant, un dos, un fond de culotte, une manche, un poignet. Vous avez juste pose d'élastique au niveau de l'encolure et au niveau du tour de cuisse. Ce modèle donne, comme vous pouvez le voir, ça. Voilà, sur différentes morphologies. Il est vraiment en 1 heure. C'est un body que vous pouvez vraiment réaliser très facilement. Et après, si on a envie d'ajouter autre chose, on peut faire des versions avec incrustation de dentelle. Comme vous pouvez voir sur Ginette derrière. Et également là. Donc là, on est sur un full incrustation de dentelle, c'est-à-dire vous avez l'incrustation sur le devant, l'incrustation sur le côté, vous avez l'incrustation au niveau de la manche et vous avez aussi l'incrustation au niveau du dos. Là, on est sur une version tanga. Mais, donc là, je vous le montre juste ici pour voir comment ça donne sur une photo et différentes aussi morphologies. Nous l'avons fait donc en noir, en blanc et en chocolat avec une full incrustation dentelle. Mais l'avantage, c'est que vous pouvez faire l'incrustation de dentelle que sur le décolleté ou pas du tout parce que vous voulez pas avoir ce décolleté en dentelle, que sur les manches. En fait, on peut venir vraiment jongler, on peut venir choisir les empiècements où il y aura vraiment de la dentelle. Donc vraiment, amusez-vous, vous pouvez faire plein de choses avec un seul patron. Maintenant, on va parler du poignet, alors qu'on pourrait aussi appeler manchette parce qu'on est sur vraiment quelque chose de large. Donc là, c'est sur la version simple et là, c'est la version avec incrustation. Donc, il faut savoir que tout le patron, tout le livret est expliqué avec l'incrustation de dentelle. Donc la full incrustation de dentelle. Pour pouvoir réaliser votre version simple, en fait, vous n'utilisez
pas du tout les parties incrustation de dentelle, tout simplement. Vous assemblez votre devant, votre dos, comme s'il n'y avait pas de ligne d'incrustation de dentelle. Il y a une petite chose qui change au niveau du patron, ça va être au niveau juste du poignet. Vous voyez, là, c'est une version simple, qui donc est super jolie parce que je trouve qu'il y a une sorte d'opacité qui se crée sur la dentelle là, et là, on a la transparence. Donc, je trouve ça assez chic. La version du patron, elle est sur cette version-là, donc la version avec dents de dentelle. Et donc, il y a juste une petite manip à réaliser pour pouvoir faire une version simple comme celle-ci. Parce que tout simplement, celle-ci, elle n'est pas doublée, on est directement sur les dents, et celle-ci est entièrement doublée. Je vous montre sur le patron. Hop, alors ça, c'est mon patron de base qu'on appelle ma souche. Donc, vous avez une nomenclature qui est beaucoup mieux chez vous. Donc, en fait, ici, on a les dents de dentelle. Donc, ça représente vraiment, vous voyez, ce petit poignet avec donc les dents. Donc, quand vous venez positionner votre patron par rapport à votre dentelle, je vous montre, vous êtes comme ça. On met toujours les creux de dents ici et on positionne son patron comme ça. Alors là, c'est sur un échantillon. Bien sûr, vous faites attention qu'ici, vous ayez quelque chose qui soit joli, en fait, au moment où vous allez assembler vos deux ensemble. Vous voyez, là, on était dans un creux de dents de chaque côté, ce qui permet d'avoir quelque chose qui va être beaucoup plus esthétique et bien fini. Et donc, vous surjetez et après, vous venez tout simplement, c'est très simple, hein, on surjette endroit contre endroit, tac, 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 ou on réalise un point stretch, et après, on vient bloquer ces petits fils de surjet. Donc ça, c'est pour la version de base, qui est le poignet avec donc dentelle, qui donne, on imagine ça avec une petite chemise, par exemple, qui vient par-dessus, c'est canon. Et pour la version simple, en fait, celle-ci, celle que je porte, tout simplement, le dent de dentelle, se transforme en haut-pli, tout simplement. Donc pour cette version-là, vous prenez en fait votre tissu. Donc là, c'est un petit échantillon, c'est pas la largeur du poignet. Et c'est en fait, je vais venir tout simplement le mettre au pli. Et je vais venir couper ma pièce en ayant le pli du tissu là où est indiqué au pli. Et je découpe ma pièce en x2, bien évidemment, pour nos poignets. Et on va se retrouver avec une pièce qui va être donc beaucoup plus longue, qui va être comme ceci. On l'aura surjeté ou réalisé un point stretch à 0,8 ou à 0,6. Et on aura donc cette longueur-là. Et donc là, pour pouvoir réaliser ce poignet de manche-là, tout simplement, on va venir retourner, bien se mettre sur l'endroit. Donc à l'intérieur, ça va être donc envers contre envers. Hop là. Ici, on fait attention que les valeurs de couture soient bien couchées dans le même sens pour ne pas avoir de petits soucis où on, voyez, on crée un décalage. Donc, on met bien les valeurs de chaque côté. Et après, donc là, vous avez votre poignet et vous n'aurez plus qu'à le coudre directement sur le bas de votre manche. On va parler donc comment on assemble le devant et le dos par en fait l'épaule. Donc là, j'ai simulé, vous voyez, c'est une petite pièce d'étude. Vous pouvez faire exactement la même chose chez vous si vous voulez vous entraîner. Donc là, j'ai mon devant. Donc j'ai mis une petite gommette sur le devant. Vous savez, vous avez des gommettes. En fait, à chaque fois que vous achetez un coffret chez nous, vous avez des petites gommettes, ce que j'appelle des gommettes de montage. Ça peut vous servir pour vous indiquer l'endroit en fait de votre tissu. Donc là, on est bien sur l'endroit et à l'envers, ou sinon vous indiquez les pièces, devant, dos, etc. Donc là, ici, on est sur le devant. C'est pour ça que vous avez une petite gommette et également sur l'endroit. On a déjà fait la pose des élastiques. On a fait la pose d'élastique simple sur notre devant et là, sur notre dos. Vous allez vous retrouver comme ça. Ici, on a bien l'emmanchure de chaque côté. Et donc l'idée, ça va être d'assembler ici. Le croisement, il va vraiment se faire sur quelques centimètres. Je vais vous montrer tout de suite sur une version finie. Vous voyez, là, j'ai mon emmanchure. Voilà, là, j'ai mon emmanchure. J'ai donc ma manche et je suis donc au niveau du croisement. J'ai mon devant, j'ai mon dos. Comme vous pouvez voir, ça se croise, mais vraiment sur quelques centimètres. Une fois vos manches montées, de chaque côté de votre body, donc c'est un body qui se monte forcément avec les manches, parce que c'est vraiment l'équilibre de la tension au niveau des manches et au niveau du croisé, au niveau du croisement, au niveau de l'épaule, qui va donner du coup cette encolure bateau.
Donc ici, c'est vraiment très simple. Donc là, je suis sur mon emmanchure, là, j'ai bien mon devant et en dessous, j'ai mon dos. Vous avez des crans. Je vous conseille bien évidemment de bien relever vos crans. Si vous le souhaitez, vous pouvez le faire après avoir réalisé la pose élastique. Normalement, c'est dès qu'on pose son patron sur son tissu, on fait directement les petits crans. Comme ça, au moins, ça ne bouge pas. Et donc, c'est votre devant, c'est le devant qui va aller sur votre dos. Donc, je me mets, hop, comme ceci. Donc, vous avez bien sûr cette explication dans le livret explicatif. Et on va se mettre tout simplement cran sur cran. Vous voyez? On se met cran sur cran, on vient épingler de chaque côté. Donc bien sûr, épinglez bien l'endroit où vous avez votre élastique parce que sinon ça ne va pas bien se maintenir. Hop là, comme ceci. Donc comme vous voyez, c'est vraiment extrêmement simple. Voilà. Donc vous voyez, hop, je suis bien cran sur cran. Quand vous faites des crans, petit conseil les filles, déjà faites avec des petits ciseaux, pas avec des grands ciseaux. Faites vraiment des petits crans. On n'est pas sur du prêt-à-porter. Donc, on fait vraiment des toutes petites de 2-3 mm. Qu'est-ce qui se passe sinon? C'est que ça risque de se trouer. Ou si vous avez peur de faire des crans, vous mettez des épingles. Mais parfois, les épingles, ça peut partir. Donc, faites des tout petits crans. Et donc là, vous voyez, vous êtes comme ça. Vous faites exactement pareil de l'autre côté. Le devant sur le dos. Vraiment le devant sur le dos. Et donc là, je suis bien envers devant, sur endroit, dos. Et là, une fois que vous avez fait ça, vous avez bien épinglé, je vous conseille du coup de réaliser un petit glaçage. Donc vous venez faire un petit point droit sans allonger votre point. En fait, vous le laissez après parce que vous allez surjeter par la suite. Et là, vous faites un point droit pour bien maintenir vos deux pièces ensemble. Et donc là, vous avez votre emmanchure pour par la suite monter votre manche. Il y a quelques temps, je vous ai fait une petite boîte à questions sur Instagram pour vous demander un peu quelles sont les difficultés ou les points que vous voulez vraiment connaître ou avoir des renseignements sur le body fatal. Du coup, j'ai la boîte à questions qui est juste là et on va en parler tout simplement ensemble. Donc on me demande déjà si on peut tout assembler à la surjeteuse. Alors bien évidemment, on assemble toutes les coutures à la surjeteuse. Si on n'a pas de surjeteuse, on peut utiliser le point stretch, mais ça, tout est expliqué dans le livret. En termes de surjet, sur une version simple, comme ça, vous pouvez utiliser un surjet en 4 fils. Donc ça veut dire que vous avez 2 aiguilles et que vous avez du coup vos 2 boucleurs. C'est important, du coup, je pense que ça sera en plus, même si c'est un peu transparent, ça donnera une belle finition et ça sera très bien en 0,8. À l'inverse, si vous faites la version full incrustation dentelle, pour avoir testé, je trouve que du coup, c'est plus joli d'avoir au niveau des dentelles parce que vous avez une couture sur le milieu devant, au niveau en fait de l'épaule, c'est d'avoir un surjet un peu plus petit. Donc en général, on le fait en 3 fils. On me demande si c'est possible de garder la dentelle, donc tous les empiècements de dentelle comme sur le Fatal classique, avec full incrustation, mais de ne pas avoir la transparence, donc ne pas désincruster. Alors c'est totalement possible, et pour qu'on puisse bien voir du coup la dentelle, pour vraiment avoir quelque chose qui soit pas ton sur ton, il faut vraiment que du coup vous utilisez une couleur qui soit différente. Je pense que vous pouvez avoir un fond peut-être, je sais pas, imaginons gris, et avoir peut-être une dentelle noire, ou une dentelle d'un gris d'un ton au-dessus, ou en dessous, qu'on puisse voir en fait le dessin de la dentelle, sinon du coup ça fera un peu masse si vous êtes ton sur ton. Mais en soi c'est totalement possible, en fait il suffit de ne pas désincruster. Donc vous faites juste une application de dentelle sans enlever la matière qui est en dessous. Alors on me demande également s'il faut glacer les coutures avant de les coudre. Alors vous pouvez tout glacer, que ça soit vos coutures, alors, attention, vos coutures d'assemblage. Donc ça va être vos lignes de côté, par exemple ça peut être au niveau de votre manche, ça peut être la dentelle, quand vous faites par exemple le devant et que vous avez vos 2 empiècements de devant, vous pouvez glacer la couture, mais après au niveau de l'incrustation, on va pas venir glacer parce qu'on vient piquer directement. L'idée, c'est plutôt d'épingler votre appliqué, votre dentelle sur votre tissu avant de coudre. Mais si ça vous rassure de glacer, vous pouvez totalement glacer. Et on me demande aussi si c'est... J'ai eu beaucoup de questions. Est-ce que c'est difficile? Donc, non, franchement, vous allez voir, essayez, faites un échantillon. C'est toujours bien de faire un petit échantillon que vous gardez et vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. C'est juste que sur un full incrustation de dentelle, du coup, forcément, ça prend un peu plus de temps. Donc, un peu plus de patience à avoir, mais c'est tout. On me demande aussi la dentelle, au niveau des dents de dentelle, comment elle doit être. Alors ça, c'est un vrai choix stylistique. Pour le coup, moi, j'aime bien qu'il y ait une vraie différence entre le haut de dentelle et le creux de dentelle pour avoir un joli dessin. Mais si on veut quelque chose de beaucoup plus fin, un peu plus girly, un peu plus cutie, en fait, tout simplement, on va avoir des dents qui vont être moins importantes entre le haut de dent et le creux de dent. Vraiment, le choix de dentelle,
va définir le style de votre body pour la full incrustation de dentelle. Vraiment, on l'a testé avec plein de styles de dentelle différents, avec des motifs différents, et à chaque fois, ça rend pas du tout la même chose. Donc là, je vous conseille de poser en limite votre dentelle sur vous pour que vous puissiez bien voir ce que ça donne, ou sur mannequin, et de peut-être de faire juste un test d'empiècement et se rendre compte un peu si ça vous va, si ça vous convient ou pas, ou si la dentelle correspond. Vous pouvez vous amuser avec des dentelles complètement folles, ça peut être de la dentelle, comme ça peut être aussi du tulle brodé, stretch. Tant que votre dentelle est stretch et que ou votre tulle brodé est stretch, il n'y a aucun problème. Si c'est bloqué, ça ne peut pas fonctionner. La matière aussi, qui est donc au niveau du corps, que ça soit la version simple ou la version avec dentelle, il faut également qu'elle soit bien extensible, comme je vous disais, dans les deux sens. On me demandait si on pouvait remplacer les empiècements de dentelle par de la résille. Alors, je préfère vous dire non, parce qu'en fait, le patron, vous n'avez pas l'empiècement. Vous devez créer l'empiècement à ce moment-là pour de la résille. Et là, ça devient plus compliqué, surtout par exemple au niveau du décolleté en V. Le V, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, surtout en lingerie, et que surtout qu'on est sur de la surjeteuse en général, donc c'est plus compliqué à réaliser le V. Donc pour moi, ce n'est pas un body qui est fait pour faire une incrustation de tissu, c'est vraiment d'abord appliquer la dentelle et désincruster votre tissu en dessous. On me demande beaucoup de points techniques, mais du coup, vous allez avoir toutes les réponses. Comment on fait l'incrustation, comment on épingle. Vraiment, vous allez avoir du coup toutes les informations grâce donc à cette vidéo. Beaucoup ont peur de se lancer, mais vraiment, essayez, faites des petits échantillons et après vous vous lancez, vous allez voir, vous allez vite vous rendre compte que c'est quelque chose d'accessible. Ce qu'on fait là avec l'incrustation de dentelle, vous allez pouvoir le retrouver dans plein de modèles à nous. Vous allez pouvoir le retrouver dans Frisson, dans Rococo. C'est toujours la même technique. Et vous allez voir, en fait, vous allez adorer ça. Et il y en a qui le mettent partout. C'est-à-dire qu'après, cette méthode de incruster de la dentelle et de désincruster du coup de la matière, vous allez pouvoir le placer sur de la culotte, sur du soutien-gorge. C'est vraiment, moi, une technique que j'adore et je trouve qu'il donne un rendu qui est complètement fou. Ah oui, dans Impératrice. Voilà, on me dit aussi, c'est vrai, dans les nuisettes Impératrice, on a fait aussi ce système où on vient incruster et désincruster donc de la matière. Et voilà, donc je pense que vous pouvez comprendre que c'est une de mes techniques préférées. Avec la pose des élastiques, c'est une de mes techniques préférées. Voilà, je pense que j'ai répondu à peu près à toutes les questions. Ici, dernière question à laquelle je vais répondre, c'est on me demandait si on pouvait avoir un décolleté moins plongeant. Genre, on veut garder la transparence du devant, mais on veut que le décolleté en V sur le devant soit moins profond. Ici, on veut que ça descende moins. En fait, c'est tout simple. Sur votre patron, vous avez des lignes. Donc, en fait, au lieu d'avoir la ligne qui vous montre à quel endroit il faut placer à quel endroit va être l'appliqué. Donc, en général, sur le livret, je vous explique de mettre une petite épingle pour vous faire une petite marque, un repère. Il suffit juste, en fait, par exemple, de le mettre ici et de retracer les lignes, en fait, sur votre patron. Tout simplement. Et du coup, vous aurez un empiècement qui va être plus haut. C'est totalement possible. Nous, ici, c'est vraiment les incrustations qui vont donner la forme du body avec ce style de... En fait, ce style-là, où le fait que ça descende bien et tout, ça va vraiment donner un équilibre pratiquement parfait au modèle parce qu'il a été conçu tel quel. Mais si vous voulez tout rebouger, la couture, en fait, c'est vraiment fait pour ça. Bougez, amusez-vous. C'est vraiment l'objectif, c'est de créer, en fait, limite des nouveaux modèles en partant de nos patrons. Donc, faites-vous plaisir. J'espère que cette vidéo sur le body fatal vous a plu et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut les muses!